d'admission aux écoles militaires a été lancé le samedi 27 décembre 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Plusieurs jeunes filles et garçons ont répondu présents à l'appel de la nation. Plus de 10 000 candidats ont pris part à ces épreuves. Parmi eux, les diplômés d'État pour la session ordinaire de l'Académie militaire, le détenteur des diplômes universitaires recrutés par le structure spécialisée de FARDC pour la session spéciale, des officiers candidats au cours de base d'état-major et autres. Toute cette jeunesse a répondu massivement à la mobilisation générale lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC. Dans son mot de lancement, le commandant général des écoles militaires, le lieutenant général Rubasira Rumbu Obed, a félicité les candidats pour avoir répondu à cet appel. Pour lui, ce concours n'est pas une simple épreuve, c'est une preuve de patriotisme, une porte d'entrée à la discipline, à l'honneur et au sacrifice. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont besoin de jeunes imbus de ces valeurs pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, a-t-il souligné. De son côté, le chef d'état-major du groupement des écoles supérieures militaires et superviseur des épreuves dans la ville de Kinshasa, le général des brigades Dur Ilunga Dieudonné, s'est félicité de la réussite de l'organisation du concours national et a félicité la jeunesse congolaise à sa participation massive. Les impressions sont bonnes car nous avons constaté un engouement terrible de candidats qui veulent intégrer l'armée et même des militaires qui veulent améliorer leur formation en recourant aux écoles d'application pour l'accroissement des capacités. L'objectif de ce concours, c'est pour rallier la volonté du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, par le temps qui court, notre pays est agressé et on observe une sorte d'éveil patriotique sans égard qui fait que tous les jeunes Congolais veulent bien intégrer l'armée pour défendre leur mère patrie. La représentativité féminine, elle est très faible. Je peux même dire qu'elle n'a pas atteint 2%. Très faible. Tant chez les civils qui veulent intégrer l'académie et chez les professionnels qui sont déjà militaires qui veulent améliorer leurs capacités en tant que professionnels de l'armée. Il serait vraiment souhaitable que pour les concours de l'année prochaine, qu'on essaye de s'organiser pour résorber tous les candidats qui voudront bien intégrer l'armée. Il a néanmoins déploré la faible représentativité de la gente féminine. Dans l'ambiance de la passation du concours, quelques candidats ont livré leurs impressions. Je suis très satisfait de ces examens. C'était très facile. Moi d'ailleurs personnellement je suis avocat et je suis animé par le désir très élevé du patriotisme pour servir notre pays, dont l'armée. C'est comme ça que je suis engagé. Lorsque j'ai entendu l'appel pour s'enrôler dans l'armée, je me suis inscrit. Et bien, nous avons passé aujourd'hui le concours, les examens étaient très bien. Ce que nous voulons à ce moment, c'est demander aux autres qui entendent encore de venir s'enrôler afin de passer aux examens très faciles pour qu'en réalité on serve notre pays parce que nous aimons ce pays et nous devons le servir. Nos impressions sont trop bonnes parce qu'on ne s'attendait pas que le concours devait se passer aujourd'hui. Nous avions attendu depuis hier voir l'affichage des noms selon nos catégories. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais la vitesse à laquelle cela s'est fait aujourd'hui, on ne s'attendait pas. Nous disons que l'équipe qui a pu organiser, c'est une équipe brave. Je suis vraiment dans la joie, vraiment parce que c'était un moment précieux pour moi. J'attendais vraiment ce moment ici. Ça s'est bien passé. Comme je suis informaticienne, j'ai bien vraiment travaillé par rapport aux questionnaires. J'étais vraiment bien posé. Je pense que, comme par rapport à mon objectif, j'ai vraiment besoin de servir mon pays sur le drapeau. C'est ça vraiment mon souhait. Parce que j'aime vraiment mon patrie. Le premier président de la Haute Cour militaire a présidé le lundi 22 décembre 2025 à Kinshasa la dernière parade de l'année en cours à l'intention des magistrats et auxiliaires de la justice militaire du siège. Après la prière dite par l'aumônier protestant, le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne Joseph a présenté ses vœux les meilleurs à tous ses administrés et leurs familles respectives
pour les fêtes de Noël 2025 et du Nouvel An 2026. Le premier président de la Haute Cour militaire a demandé à chaque collaborateur de faire le bilan, aussi bien sur le plan professionnel que sur celui de sa vie privée. Il a insisté sur l'obéissance, la discipline et l'application du règlement militaire, car l'inobservance des directives de service expose son auteur à la rigueur de la loi, a rappelé l'orateur. D'autres questions liées à l'entretien des armes dotées aux cours et tribunaux militaires, à la demande d'assistance pour les soins médicaux ou les funérailles et à la distribution de vivres ont été abordées par le général Mutombo. Pour clôturer la rencontre, la parole a été accordée à quelques militaires pour exprimer leurs préoccupations. On a souhaité joyeux Noël. Namoko. On a yo soda, na famille na yo mobimba. Bonne année, tokole kisango pe malamu. Et c'est ainsi que on a souhaité binope déjà anticipativement bonne fête de Noël et bonne année 2026. Yami bale na yindi koloba boy. Soki bo tokomi na suka ya mbula tosalaka bilan otala est-ce que nasalaki musala malamu to nasalaki musala mabe. Question wana il faut moto na moto à se poser. Je voudrais insister sur le problème il y a obéissance. L'armée les a discipline, les a obéissance, les a application et règlement. Mais nalingi qu'on insistait sur deux choses. Na kanisa boyebi chaque fin d'année tozwaka biloko ya armée na biloko ya justice, c'est-à-dire conseil supérieur et à magistrature. To décider que soki ozalaka moto agombe okoya awa te, ozalaka moto amatete okoya awa te, okozila biloko na bino na siège ya cour militaire. Bako désigner bato bako répartir biloko, mais oyo moto aza ko répartir akozwa biloko na ye après répartition. Soki bo distribuer mabe bokozwa punition. Bako pesa pe tenue bako pesa tenue moko. Alors soki ba pesi yo il faut au gérango malamu. De deux, ndenge bofandaka na camion, ce qui le camion commis, c'est tout un problème. Règlement, sengi yangote. Donc, kosenga camion te, atauza chauffeur. Parce que ndeko na yo akufi, yo posa chauffeur, kanisi, faut la que ça, la famille na yo que oza chauffeur. Non, camion eza ya l'État, eza ya yote. Je voudrais aussi insister pour la requête. Dans le règlement et l'obibo, l'État a supporté manso ezokomela yo, mwasi na yo, mwana na yo, soki tata na yo to mutu mususu afanda kepa na yo, wana nde l'État akoki koede yo. Droit na yo eza po na yo, mwasi na yo, bana soki ikama ikomeli bango. Le lieutenant-général Yav Irung Filomon, ancien commandant de la 3e zone de défense et commandant des opérations au Nord Kivu, est poursuivi dans 2 causes devant la haute cour militaire. Dans la première cause, l'auditeur général, ministère public, a retenu à sa charge les infractions de trahison et d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Dans la seconde cause, il est poursuivi avec Sieur Shaori Chibogu
Issa pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. À la première audience tenue le vendredi 19 décembre 2025 à Kinshasa, la haute cour militaire a procédé à l'identification du prévenu. La juridiction de jugement a également reçu le mémoire unique introduit par la défense du prévenu, YAV, sollicitant sa mise en liberté provisoire. Selon la décision de renvoi, le général Yav avait présenté au feu général-major Chirimwa Minkuba Peter, alors commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu, un message émanant du sieur Senkoko Célestin, secrétaire particulier du général James Kabarebe du Rwanda. Le message est libellé comme suit: ce Chirimwa-là retarde sérieusement notre projet. Toujours selon la décision de renvoi, le général Yav a reproché au général de brigade Moueoulumbu Evariste, au courant du mois de mars 2022, à l'hôtel Serena à Goma, d'être tout le temps au front en train de combattre. Tu ne sais pas que la victoire remportée va profiter à ces Bangala. Toi, on ne te verra pas, avait-il dit. Pour l'organe de la loi, il s'agit des actes d'agression contre la République. La haute cour militaire a demandé aux avocats de déposer la liste des témoins à faire comparaître et promis d'examiner leur requête. L'audience reprendra le 6 janvier 2026. En vue de lutter contre l'impunité au sein de forces armées de la République démocratique du Congo, le commandant du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord et Front Nord, le général de brigade Mugisha Muleka Joseph, a arrêté et traduit en justice le prévenu sergent-major Luangabea Daniel de la compagnie quartier général du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord. Aussitôt saisi, le tribunal militaire de garnison de Béni a organisé une audience en flagrance ce vendredi 26 décembre 2025 à Païda. Présidé par le lieutenant-colonel Nyembo Mulenda Guy, le tribunal a condamné le prévenu Luanga Daniel à 20 ans de servitude pénale principale pour atteinte à la pudeur et violation de consignes. Vu la décision numéro haute cour militaire barre 089 barre 2024 du 12 novembre 2024 portant désignation du président du tribunal militaire de garnison de Béni et numéro 070 barre 2024 du 2 octobre 2024 portant affectation des magistrats militaires du siège, vu le dossier de la cause sous RP 3617 barre 025 et RMP 92 43 000 barre 2025 visant droit à la question de savoir si le prévenu Luangabea Daniel est coupable des faits retenus à sa charge. À la majorité des voix des membres, le tribunal militaire de garnison de Béni a répondu par oui. À la question de savoir s'il y a lieu de lui accorder des circonstances atténuantes, le tribunal militaire de garnison de Béni répond par non. À celle de savoir s'il y a lieu de lui accorder, plutôt de lui appliquer une sanction pénale, le tribunal militaire de garnison de Béni répond par oui. En conséquence, me condamne à 3 ans de servitude pénale principale et à 1 250 000 francs congolais d'amende pour outrage public aux bonnes mœurs, à 20 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale principale. Il tient de savoir que c'est depuis le mercredi 24 décembre 2025 qu'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle le sergent-major Luangabea Daniel prononce des insanités à l'encontre d'une de ses maîtresses. Au total, 30 détenus de la prison de Butembo dans la province du Nord Kivu ont été relaxés la semaine dernière par l'auditorat militaire des garnisons de Butembo. Il s'agit de 16 militaires, 14 civils dont 3 femmes interpellés pour des faits bénins. Lors de leur libération, le capitaine Kabandani Kaloubi Hubert leur a prodigué quelques conseils.
ba former bino pour que ça nini okozongana ba invité na bino pour aller engager la forme pour que la mona tu okani ya OK donc c'est ngeli pour remercier mon konzi ya opération générale Mubisa pour un secrétaire tu okani ni ya civil na mwe mko natoka mnafuata na gouverneur ananiambia hivi asema kama kuenda kule angalia benye biko na maneno kidogo kidogo kumsa batoshe bende kupata na bajamaa zao tunafuatana ndio vile tunatosha basoda vile commandant secteur alisema na hivi tunatosha na nieba raia ndio gouverneur alisema tufanye ile maneno tunafuatana ndio kama mnatoka hapana kufanya tena fujo. Deuxième classe Mungazi If présent. Deuxième classe Malanda Salamaku Kimbuta présent. Première classe Noka Willy. Première classe Asifliwe Manja Paul. Première classe Mpiana Balkan Sula Patrick présent. Adida Ebomi Biembe MS. Serja Kamenga Wakamenga Isaac. Caporal Mangai Bakata Itoa. Serja Rajabu Youssouf Espoir. Caporal Moute Bawate Mwanga. Serja Fouti Wanga Albert. Présent lieutenant. Caporal Naliga Batayo Jean-Pierre. Présent magistrat. Deuxième classe Besobo Kumba de Bisson. Présent. Un culte d'action de grâce a été organisé ce lundi 29 décembre 2025 à l'état-major force terrestre par les aumôniers militaires de cette unité à l'intention de tous les militaires et personnels civils œuvrant dans cet état-major sous le thème « Qui tu veux servir comme ton Dieu est seul à qui tu attends la bénédiction pour cette nouvelle année ». Dans sa prédication tirée du livre d'un roi chapitre 18 versets 17 à 39 et de Jean chapitre 20 verset 13, l'aumônier kimbangiste le colonel Mpiatebe Songadio a expliqué la coïncidence de l'arrivée de Jésus-Christ et celle du Nouvel An. L'officiant du jour pour clore sa prédication a conseillé les militaires à marcher dans la droiture et la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, ezali likambo ya kondima kati na ngai na yo. Soki ozali na kondima, okoyeba lolenge nini, okosenga epai na Nzambe po kozwa yano. Mais Nzambe alobi na biso malamu, e yano na yo kozwango soki barrière ezali te katikati na ngai na yo. Mingi tosala ba barrière kati na bomoi na biso. Ndenge mukanda ezali koloba na biso, liboko ya Nzambe ezali mukuse te, po ete koma iska yo zali. Po ete bikisa yo, me pona nini osengaka mozwake yano te liboso na Nzambe. Munganga moko te, okei na hôpital ozali malade, ubi ozali na pota, ale kaka na bosoto ya pota azwekisa tie likolo ekosalemaka te. Akopesa yo pe traitement te, soki asali examen ayeba eloko nini yo za nango lokola bokono. Epai na Nzambe pe bongo. Yango tokomi vers la fin de l'année, dans 2 jours, examen nini oyo ya molimo ozali kosala kati na yo po etoyeba na tambola kilolenge nini na miso ya Nzambe. Mabe nini oyo si osala oyo esala barrière po ete libondeli na yo yokamaka te. Mundela asali mutuka alobi ezokendaka liboso ekoki kosala manœuvre po ete ezonga nsima na manœuvre po abaluka me ekoki kolongwa te ekende soki Kingasani soki wapi na marche arrière ezokende nde liboso. Mundela prévoir alobi na kotia rétroviseur. Bien que mutuka ezokende liboso, me talaka na nsima na yo. Dega nini osala, nini oyo ezali kolanda yo po esala dépassement. Po ete likama ekomela yo te. Rétroviseur ya bomoi na yo, bien aimé, okosalelaka yango lolenge nini. Nini oyo yo osala bato balela na kombo na yo. Nini oyo osala ti lelo bato bamona kaka pasi na kombo na yo. Okosala malamu mukolo nini. Suka ya mbula yango oyo. Esko kotia ndelo ete banda mbula oyo lokolo ezali kosila na bongola ezaleli na sepelisa pe baye bazali zinga zinga na ngai. Okolapa yango mukolo nini. Okozela soki ondokanga miso olingi okufa olobi ete nasalaka mabe Nzambe elimbisa ngai. Lero wana ça devient trop tard.
Pour sa part, le commandant bataillon quartier général force terrestre, le colonel Biamungu Héritier, représentant le chef d'état-major de la force terrestre empêché, a, avant de prendre parole, fait observer 1 minute de silence en hommage des vaillants militaires tombés dans le champ des batailles. Il a également souhaité une heureuse et bonne année 2026 à tous les militaires, tout en les rappelant au respect des règlements militaires, aussi à l'assiduité au travail. Tosengi 1 minute ya silence pona bandeko na biso oyo baza kokwea na champ de bataille. Na telemi na maloba mibale ya liboso eza koyebisa na bino ke mokonzi azawa te me biso tozali awa, c'est-à-dire mokonzi aza absate tokokozala absate parce que musala nyoso oyo esengele salema eza kosalema. Donc na kombo ya mokonzi oyo azokamba force terrestre oyo azali empêché, topesi bino meilleur vœu na bonne nouvelle. Bondimi yango boyoki ndenge mateya euti kote yama, ezali conseil spirituel, ezali conseil na kati ya ko vivre na biso na mabota, meme na kati ya société. Na comparaka règlement militaire na liloba nzambe, soki olandaka bien okoki kozala na problème na kati ya msala ya soda te, parce que oyo basengi na Bible nyoso ezali na kati ya règlement militaire. Na règlement militaire balobi toyiba te, na Bible balobi toyiba te. Règlement militaire elobi toswana te, Bible pe elobi toswana te. Règlement militaire elobi tozala na butosi, Bible pe elobi yango. Makambo presque nyos o ezali na Bible ezali pe na règlement. Na règlement militaire toza censé kosalela mibeko ya msala ya soda, et puis ezali pe yo moko ondimi kosalela yango, okozala kata na problème moko mokolo moko te na kati ya msala na yo ya soda. Soki pe olingi kosalela yango te, mibeko ekozala sima na yo, okangami bakondane yo pona nini? Pona kozanga koyoka na yo. C'est pour cela que na musala na biso ndenge batei biso mote ya lobaki tososola na makambo misatu wana batikelaki biso, mais na kati ya règlement pe toza ko exhorter bino oyo ayebi na année 2025 a se comporta ki mabe a changer. Les stagiaires de la 9e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa ont effectué ce jeudi 18 décembre 2025 une visite d'études à la base des services des entreprises pétrolières congolaises CEP Congo de Massina, conduit par les colonels diplômés supérieurs d'administration militaire Ngoli Bameleke Eric, commandant second de l'ESAM. Accompagnés de quelques cadres, les 30 stagiaires de cette école supérieure militaire ont concilié la théorie du module soutien pétrolier dispensé à l'ESAM à la pratique. Ils ont été briefés sur les activités du CEP Congo et ont visité tour à tour les différentes pipelines, les tanks de stockage des jets et les laboratoires centrales de cette entreprise experte de la logistique pétrolière. Ils ont également pris part à un exercice de simulation d'extinction d'incendie. Au terme de leur visite, le commandant second de l'ESAM est revenu sur les mobiles de ses déplacements. Comme on a toujours dit, rendre utile à l'agréable. L'école supérieure d'administration n'a pas seulement le volet administration. Dans d'autres sièges, on l'appelle même école de l'intendance. Donc, c'est pourquoi ils ont aussi parmi les cours d'appui, les cours de finances et tout ça, et la logistique. Et aujourd'hui, comme ils avaient les cours de pétrole, ils sont venus voir comment on traite le pétrole. Parce qu'on ne peut pas appuyer les unités, par exemple, sans savoir les origines, la qualité. Parce que demain, quand les stagiaires, quand ils seront dans les unités, ils vont utiliser le pétrole aussi. Vous savez, le pétrole, c'est parmi les éléments majeurs
dans des opérations et c'est pourquoi nous sommes venus. À mon avis, oui, c'est surtout la promotion ici, je la trouve un peu meilleure, je pense que oui. Pour marquer leur passage à CEP Congo, le commandant second des armes a, au nom de son titulaire empêché, remis un cadeau au chef de base de Massina. Vous allez remettre à la hiérarchie